Bonjour, salut à tous, bienvenue sur le Syndrome Ciné pour cette dernière journée du festival de La Rochelle, avant-dernière vidéo. Aujourd'hui malheureusement Arsène manque à l'appel, voilà, il était appelé ailleurs, on est chargé de tourner sans lui, mais on devrait se débrouiller. Du coup, vu qu'Arsène n'est pas là, exceptionnellement pour cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la séparer en deux. C'est-à-dire que Thomas parlera de ses films, je parlerai ensuite des miens, et ce sera à peu près tout, on n'aura pas des films faits dans l'ordre comme d'habitude. Donc comme j'ai vu beaucoup de films, je tâcherai, comme toujours, de faire bref. D'abord, j'ai pu voir The Owners de Adil Kanirzanov, qui est, je crois, son premier long métrage. Et donc après la douche froide qu'a été Night God, c'était très très chouette de découvrir The Owners, qui est un film qui a toutes les qualités de Night God et qui n'a pas ses défauts, donc ça fait plaisir. C'est-à-dire que y a pas de problème de mouvement de caméra qui rendent la fiction complètement factice. Et comme il fait du tournage en décor naturel, parce que c'est un premier film qui tourne dans un petit village paumé en décor naturel, pas de studio qui marche pas non plus, donc on a des décors qui fonctionnent, on croit à ce qu'on regarde, et innovation, c'est même plutôt drôle. Donc c'est toujours un film qui parle de la situation du gouvernement kazakh selon le réalisateur, à savoir d'un gouvernement bureaucratique incroyablement vertical et rigide, de la police qui est cul et chemise avec les petits mafieux locaux, des inégalités sociales, des crises du logement très très vénères, mais il essaye aussi de faire quelque chose d'un peu burlesque, de faire un peu d'humour et de poésie avec ça, tout en étant à la fois très très sombre. The Honor, c'est un peu autre chose que Night God, c'est un peu à côté, ce qui me laisse penser que Night God était en soi en fait un peu à côté par rapport à tout ce qu'avait pu faire Yarzanov. Mais voilà, très très content d'avoir découvert ce film là. Ensuite j'ai pu voir La Rue sans joie, qui est un film muet allemand de Pabst, qui est donc programmé dans le cadre de la rétrospective qui est faite à La Rochelle de quelques films de Asta Nielsen, qui était une actrice très connue à l'époque. Et donc je découvrais La Rue sans joie, qui est très 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 estimé et qui fait partie des films muets les plus estimés européens en tout cas. Et bien que c'était un peu long, il faut dire que ça dure 2h37, je dois bien avouer que ça reste un film très très beau, très très solide et tout. Et il se trouve que la longueur du film permet vraiment de mieux comprendre les personnages et de mieux s'y attacher que dans d'autres films muets où on se rattache parfois à l'archétype auquel il renvoie. Il y avait quelque chose d'assez intéressant d'avoir un rapport à un personnage somme toute classique ou qui semble être prévisible, et puis comme le film se donne le temps de raconter différentes choses et avec plusieurs personnages et de l'amener sur différents endroits, ces personnages là et les autres, ça les rend d'autant plus vivants et on s'y attache un peu plus. Puis j'étais aussi très content de le découvrir parce que c'est un film qui, à l'époque de sa sortie, comme c'est très frontalement marxiste, c'est un film qui s'est fait charcuter la gueule à l'époque, donc il y a des versions qui ont été raccourcies d'1h20, donc j'étais très content de pouvoir découvrir une version qui est toujours pas l'intégrale, qu'on ne retrouvera probablement jamais, mais qui est la plus proche à l'heure actuelle de celle qui était voulue par Pabst à l'époque. Donc voilà, en plus c'était un ciné-concert et avec un pianiste qui se débrouillait très bien, donc c'était très très chouette. Ensuite, comme j'ai pas pu aller voir Portrait de femme de Jane Campion pour la journée Nicole Kidman, je me suis rabattu sur Les Malheurs d'Alfred, qui est un autre film dans lequel joue Pierre Richard et qu'il réalise aussi, et qui est vraiment très très drôle. Il joue un personnage incroyablement malchanceux qui rencontre une jeune femme parce qu'ils ont tous les deux envie de se suicider. Ils échouent tous les deux, alors ils vont essayer de se retrouver, et ça va emmener le scénario sur une critique plutôt rigolote des jeux télévisés du début des années 70, donc voilà. Donc c'est un film assez drôle, plutôt bien mis en scène, assez bien écrit, assez bien joué. Je connaissais pas, je suis finalement très très content d'avoir découvert les Malheurs d'Alfred, c'est très cool. Et hier, enfin, j'ai fini la journée avec La tendre indifférence du monde, donc un autre film d'Adil Kanirzanov, qui était celui dont on nous avait vanté le plus de mérite, et qui est celui avec lequel il s'est un peu fait remarquer à l'époque. Et je comprends bien, c'est vraiment un super film. Toujours une attention sur la situation sociale et politique du Kazakhstan. Toujours un peu d'humour, mais cette fois, il s'est trouvé un chef-op encore plus génial que sur les autres films. Donc il y a un vrai travail de cadre et un vrai travail de couleur qui est vraiment passionnant. Il a deux personnages et deux comédiens principaux qui sont super, qu'on a vraiment envie de suivre, et leurs personnages sont même un peu mieux écrits que dans The Honors. Donc moi j'ai toujours mes petits griefs, je trouve qu'il y a 4 plans de trop à la fin, qu'il avait la fin parfaite et qu'il l'a laissé passer, mais c'est vraiment un plutôt joli film. Donc oui, si jamais d'aventure du cinéma kazakhstanais du coup, contemporain passe pas loin de chez vous, si vous avez l'occasion d'en voir, quelle que soit la façon, Adil Kanirzanov, c'est plutôt chouette en vrai. Bon, pour commencer vraiment pas par Night God, c'est plutôt chouette. Mais dis-moi Olivier, pendant ce temps, que t'est-il arrivé ? Qu'as-tu vu ? Bien, dans mon cas, j'ai vu moitié moins de films que Thomas pour X raisons. Bon, déjà parce que c'est moi qui m'a monté la vidéo que vous avez vue
auparavant. Donc, voilà. Et non, je suis allé voir tout d'abord Prêt à tout de Gus Van Sant avec Nicole Kidman qui faisait partie justement de la rétro Nicole Kidman et qui est ok tiers. C'est vraiment, c'est pas un film sur lequel il y a énormément de choses à dire. C'est assez classique. C'est un thriller américain qui fonctionne pas mal, qui pourrait être très intéressant par son système de narration, qui commence dans un présent, dans le présent, qui va ensuite nous faire des flashbacks qui sont mis en scène de façon plutôt classique, et de l'autre des personnes qui vont venir face caméra nous raconter leur point de vue sur l'histoire, ce qui s'est passé de façon un peu documentaire. Et sinon non, le film est juste ok, c'est pas spécialement intéressant. Les personnages manquent pas mal de substance, je trouve. Le personnage de Nicole Kidman est, pour le dire poliment, assez bête, et même de façon assez générale, elle a un plan d'action qui est complètement con, qui fonctionne pas des masses. Et sinon ouais, aussi en termes de réal, je trouve vraiment pas le film incroyable. Ça fait le café, il y a 2-3 idées de temps en temps avec des passages de la ligne des 180 pour montrer des basculements dans des rapports de force, des faux semblants qui s'inversent, etc. Mais non, vraiment c'est un film que je trouve pas foufou. Non, surtout qu'en plus il y avait quelqu'un qui était venu parler du film juste avant pour nous dire que ouais, c'était peut-être le meilleur rôle de Nicole Kidman, c'était un film très oublié. Non. On a une grande nouvelle parce que cette vidéo a commencé sans Arsène, mais heureusement il y a un punning. Le GOAT est de retour. Ah l'enculé. Du coup, nous sommes allés voir les autres de Alejandro Amenábar, que je voulais vraiment découvrir parce que j'avais vu une vidéo avec quelques images qui me tentaient bien. Donc c'est la photographie avant tout qui m'a donné envie de le voir. Mais malheureusement, donc c'est un film d'épouvante. Mais malheureusement, pendant la salle, il y a 2 personnes qui étaient dans un sommeil profond et qui ont ronflé pendant toute la séance. Donc autant vous dire que nous étions sortis totalement du film. J'ai même pouffé de rire à un moment. Donc c'est dommage parce que c'était un bon film, mais malheureusement l'effet d'épouvante n'a pas trop marché. À cause de ça, j'étais plus dedans. Voilà, mais sinon c'est cool. Bon un peu la même de mon côté. Je suis plutôt dans le film jusqu'à la moitié à peu près, au moment où ça commençait à partir en... ce qui est dommage parce que ça partait juste après une scène d'épouvante extrêmement réussie avec à base de couverture sur des objets, et c'est con parce que c'est un film qui se base beaucoup sur le silence dans plusieurs de ces scènes. Du coup ça ruinait pas mal le truc. Et après sinon formellement le film je le trouve bien jusqu'à son 3e acte. Les 2 premiers tiers sont très efficaces, fonctionnent vraiment bien sur l'horreur, sur le scénario, etc. Et à partir du 3e acte ça commence à moins me toucher, et surtout je trouve que le climax très attendu, c'est-à-dire qu'il y a un double twist à la fin du film, parce qu'en fait les choses sont pas ce qu'elles sont, et c'est très attendu comme twist. D'ailleurs aussi le film met le point sur un élément de scénario qui est très très con, qui est pourquoi on n'a pas entendu ou on n'en a pas parlé à tel personnage avant. Il met le point dessus, il revient pas dessus non plus, c'est en mode oui, on pouvait pas faire ça, point barre. On a eu un trou de scénario, on sait qu'il y a un trou, mais bon, il est là. Et c'est dommage parce que c'est un film qui aurait vraiment eu le potentiel pour être très réussi. Je pense pas pour être un grand film parce que je trouve qu'il manque vraiment déjà en termes de mise en scène, une réa vraiment extrêmement bien taffée. C'est une réa qui est efficace et qui fonctionne bien. Au mieux un peu recherché, au pire efficace, mais c'est surtout de l'efficace, ce qui est déjà pas mal, je suis d'accord, mais c'est surtout de l'efficace à l'américaine. Et je trouve la photo intéressante sans plus non plus. Donc ouais, film intéressant qui aurait vraiment eu le potentiel pour bien me plaire s'il n'y avait pas eu 2 personnes qui seraient venues ronfler juste sous notre nez. Donc ouais, dommage. Demain nous vous parlerons de Sous les figues, qui est donc un film de Eridj Seiri, donc parmi les cinéastes tunisiennes qui sont programmées cette année. Si j'ai la foi, je vous parle de Satin Rouge aussi, de Raja Amari. Et sinon, on vous parlera de Noura Rêve, qui est un film d'une cinéaste tunisienne, la talentueuse Inde Boujeba. Et puis, sûrement, la soirée de clôture avec le syndrome des amours passés. Et puis on vous fera peut-être un petit top 3 très rapide. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, à laisser un commentaire et à dire au monde entier que le syndrome ciné est un merveilleux collectif. Voilà, merci beaucoup, abonnez-vous, au revoir.